Ce qui a retenu mon intérêt, ça a été tout simplement la proposition de challenger la raison d'être du CIG, mais également d'intégrer une équipe plurielle et compétente qui permet d'échanger en ayant différents regards sur le fonctionnement du CIG. Alors, d'abord, j'ai été surpris qu'une organisation publique se pose la question de sa raison d'être. Pour moi, c'était comme une évidence que sa raison d'être était le service public. Et puis après, j'ai réfléchi et j'ai vite compris qu'à un moment où se pose la question de l'attractivité de la fonction publique, la seule perspective de travailler pour un intérêt général un petit peu surplombant ne suffisait plus aux jeunes générations et qu'elles ont besoin de participer à leur manière à une société plus durable, avec des enjeux sociaux et environnementaux. Et j'ai compris que le projet du CIG s'intégrait dans cette démarche de durabilité à la fois en interne et en externe. C'est ce qui a fait que j'ai accepté avec enthousiasme cette mission. Le comité de mission a été créé pour challenger le CIG sur ses engagements. Et pour moi, élu, ce comité de mission, c'est une espèce de retour d'expérience entre collectivités, où chacun progresse, tant le CIG que nous, collectivités. Chacun se nourrit de l'expérience de l'autre. Nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs de nos collectivités et des ambassadeurs dans nos collectivités. Alors c'est la curiosité qui a retenu mon attention et qui présentait un intérêt. Le projet du CIG de transposer les règles des entreprises à mission dans ses activités m'a paru intéressant, très novateur. Et donc j'étais très curieuse de voir comment ce projet pouvait se mettre en place. Alors pas comme un juge, pas comme un évaluateur, mais surtout comme un accompagnant dans la démarche. Alors, je considère mon rôle comme quelque part une tierce personne, un peu de l'extérieur, qui va chercher à aider le CIG à prendre de la hauteur et à le challenger sur les différents engagements sur lesquels il s'est engagé dans le cadre de sa raison d'être. Alors le CIG a entrepris cette démarche pour attirer, selon moi, de nouveaux talents et fidéliser les collaborateurs actuels ou futurs. Il souhaite avoir des impacts fédérateurs sur ses collaborateurs. Ce projet sera comme un ciment, une sorte de marque employeur de laquelle chacun pourra se prévaloir. Alors pour moi, la démarche du CIG est une démarche de transparence. Transparence auprès des administrés, de manière à rendre ce projet d'établissement complètement... quand je parle de transparence, je parle de visibilité sur l'ensemble des actions qui sont proposées ou tout le travail qui est proposé pour l'ensemble des collectivités territoriales et ses partenaires. L'engagement, je le trouve profondément solidaire, dans le sens où il partage les ressources et l'expertise acquises au sein de cette administration, entre guillemets, de talent. Alors c'est une démarche très courageuse, parce que le terrain est vierge, tout est à faire. Donc c'est un engagement fort et exemplaire. Je perçois la démarche du CIG, enfin le projet du CIG, comme une démarche avant-gardiste. Moi, je suis un observateur des collectivités locales et j'ai pu voir à quel point, dans d'autres centres de gestion et également dans d'autres collectivités, cette démarche avant-gardiste, comme je disais, était observée et d'une certaine manière pouvait devenir un modèle. À l'heure où l'on constate la nécessité pour les collaborateurs d'avoir un travail qui ait du sens, de se sentir utile pour la société, de connaître par exemple l'impact environnemental de leur employeur, la baisse de l'attractivité de la fonction publique territoriale doit nous interroger. Et de la même manière, les administrés ont des attentes nouvelles, notamment en matière de transition écologique, qui implique que le service public doit désormais respecter certaines valeurs. Donc oui, un tel projet a du sens pour une collectivité. Je pense que ça a vraiment du sens. Et après,
il y a l'articulation entre la raison d'être et le projet politique des équipes municipales. Peut-être là un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est certainement un projet à creuser. Alors, je suis vraiment convaincu qu'un tel projet a un sens pour une collectivité. Moi, je le perçois vraiment comme un outil de management. Et là, je regarde que la partie interne, c'est-à-dire que c'est un outil à la fois de responsabilisation et de motivation des agents à une période où on entend beaucoup d'agents qui cherchent le sens dans leur mission. C'est une manière de leur en redonner. Alors, pour les collectivités, je pense réellement que ce projet a un véritable intérêt. Un véritable intérêt déjà pour donner du sens. Du sens au projet, du sens, pas plus, alors du sens bien entendu, mais aussi des garanties. Des garanties d'atteindre quelque part les objectifs que l'on s'est fixés et ce sur quoi on s'est engagé. Donc oui, je pense que réellement un comité de mission qui évalue quelque part et qui challenge un projet d'établissement a un véritable intérêt pour les collectivités territoriales. Inspirant. Inspirant. Exercice d'intelligence collective. Alors, si je devais choisir un seul mot, je dirais pionnier.